Votre piste est prête, votre motivation est au rendez-vous. Il ne vous reste plus qu'à décoller. Votre voyage commence par ce premier pas, par cette volonté de transformer votre rêve, vos rêves en réalité. Bonjour à vous, ici Edou Sabatini, fondateur de NoStatu.co. Qu'est-ce que cela me fait plaisir de pouvoir vous retrouver sur cette nouvelle capsule vidéo inspirante. Et pour commencer celle-ci, j'ai envie de vous poser une question. Question simple, c'est savez-vous quand l'avion consomme le plus de carburant? Quand l'avion consomme le plus de carburant? Et effectivement, c'est au décollage, un petit peu comme tous nos projets en quelque sorte. Maintenant, si je vous disais que la plupart d'entre nous restent en quelque sorte cloués au sol, eh bien, vous savez, une étude récente a révélé que 70% des gens admettent ne pas atteindre finalement leur potentiel. Ils sont en quelque sorte, avec notre exemple de l'avion, bloqués au terminal de la procrastination. Alors, vous êtes peut-être déjà retrouvé vous-même à repousser cette séance de sport juste pour demain ou à différer cette idée de projet qui vous passionne. Nous avons tous été en tout cas dans cette situation-là et je suis d'ailleurs moi aussi le premier à l'admettre. Ces moments d'ailleurs où nous laissons, vous savez, nos rêves en quelque sorte en mode stand-by, en attendant un meilleur moment qui finalement ce meilleur moment ne vient jamais. Sauf que l'effet que cela a, c'est une vie de regret, de et si et de potentiel en soi totalement inexploré. Donc dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment justement on peut passer de « je le ferai un jour » à « je le fais maintenant ». Je vous dis cela parce que je suis passé moi-même par différentes étapes dans ma vie où dès que j'ai commencé à reprogrammer mon cerveau à fonctionner d'une manière différente, eh bien c'est là que j'ai vu en fait le maximum de changements dans ma vie et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais vous donner des stratégies concrètes, des techniques éprouvées pour pouvoir vaincre notamment la procrastination, mais également pour pouvoir booster votre motivation et surtout faire ce fameux premier pas qui est crucial pour amorcer votre chemin vers votre réussite. Et pour commencer, commençons par nous pencher justement sur ce qui nous maintient souvent au sol, sur place dans notre progression. Vous savez, c'est en quelque sorte, c'est la procrastination. C'est cette habitude de finalement remettre à plus tard. C'est un peu comme cet ami qui vous invite à prendre un café alors que vous avez un vol à attraper. Vous savez que vous devez dire non, mais oh c'est bon un petit café là, c'est bon un petit café avant de prendre le vol là, allez un petit moment tranquillement, ouais on s'arrête, on boit un café, on passe un bon petit moment. Ouais, la tentation elle est forte, elle est confortable, elle est rassurante, ouais bien sûr, mais c'est ce même confort qui nous berce dans l'illusion que demain sera un meilleur jour pour commencer. Mais si demain est toujours un jour à venir, quand est-ce que commencer commence vraiment? Et derrière cette procrastination se cache souvent quoi? La peur, notamment la peur de l'échec. C'est une peur qui nous chuchote que si nous ne tentons rien, nous ne risquerons pas d'échouer. Elle nous fait croire, cette peur de l'échec, que rester dans notre zone de confort, c'est être en sécurité. Mais en réalité, c'est quoi? C'est le contraire. La zone de confort, c'est le terminal où nos rêves restent stationnés, attendant un vol qui finalement ne décollera jamais. C'est le cimetière de nos rêves, notre zone de confort. Alors maintenant, je vous pose cette question. Et j'aimerais d'ailleurs que vous y réfléchissiez sincèrement et que vous partagiez d'ailleurs vos pensées dans les commentaires. Si la peur de l'échec n'existait pas, quelle serait la première chose que vous feriez aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif? Oui, imaginez un monde sans cette peur et dites-moi quel serait votre premier pas vers votre réussite. Allez-y, dites-le moi. Dites-le dans les commentaires. Mettez sur pause, dites-le moi dans les commentaires et ensuite reprenez la vidéo. En tout cas, là on vient d'identifier ensemble ce qui nous retient au sol, ce qui nous freine. Il est donc maintenant temps de construire notre piste de décollage. Alors voici des stratégies concrètes pour pouvoir vous propulser notamment votre motivation et faire de vos ambitions une pure réalité. La première étape, qui est souvent la plus difficile, eh bien c'est de passer de l'intention à l'action, passer de l'intention à l'action. Vous avez déjà ressenti ce moment où vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais il y a ce quelque chose qui vous retient. Eh bien là, c'est le moment justement de changer la donne. Alors, il faut comprendre qu'il y a en fait des mécanismes psychologiques qui rentrent en jeu. En effet, nous hésitons souvent à franchir, je dirais, le pas, car nos objectifs semblent en soi trop grands, trop intimidants en quelque sorte. Notre esprit à ce moment-là peut être submergé par l'ampleur de la tâche, ce qui nous pousse à remettre les choses à plus tard. Donc pour actionner là ce premier pas et gonfler à bloc
votre motivation, gonflée à bloc, voici ce que je vous recommande. Mais avant tout, si cela vous intéresse, mettez-moi un like. Mettez-moi un like et indiquez-moi si cela vous intéresse. Là, dans les commentaires, dites-moi ça. Là, et mettez-moi un like là. En bas, je veux le voir les amis, je veux le voir, je veux le voir. Allez-y si cela vous intéresse. Ok, allez, on y va. Voici mes conseils publics en délire. Allons-y, premier conseil que je vous donne aujourd'hui, première recommandation, c'est bien sûr fixez-vous des objectifs clairs et décomposez-les, ces objectifs s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, commencez par définir clairement ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous désirez atteindre, ce que vous voulez vraiment atteindre. Et ensuite, vous allez décomposer cet objectif en étapes plus accessibles. Comprenez que chaque grand voyage commence toujours par un petit pas. Si votre objectif, par exemple, c'est de faire plus de sport, commencez par 10 minutes de jogging, si c'est le jogging que vous avez choisi comme un sport. Alors déjà, faire du sport, je vous parle du jogging, vous pouvez choisir le sport que vous avez envie, mais commencez par 10 minutes. Le fait de commencer 10 minutes, déjà, c'est sur une fréquence de temps relativement courte. Vous allez avoir envie d'aller plus loin, mais vous vous arrêtez à 10 minutes. Le fait de vous arrêter va envoyer comme signal, en quelque sorte, à votre cerveau, c'est facile. Et la fois d'après, je vais m'y remettre. De toute façon, c'est que 10 minutes. Et vous allez voir, vous allez y prendre goût. Résultat des courses, vous allez pouvoir après semaine, augmenter de plus en plus, en fait, votre cadence jusqu'à avoir un temps de sport, peut-être d'1 heure par jour, en moyenne 30 minutes à 1 heure par jour de sport. Et je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher d'un professionnel de la santé qui pourra d'ailleurs vous guider, voir si le sport que vous avez choisi est bien en adéquation aussi avec votre santé. Cela paraît peu peut-être quand je vous parle de 10 minutes, mais en tout cas, c'est votre premier pas. Faites travailler votre imagination et fermez les yeux. Visualisez-vous par exemple en train d'atteindre là vos résultats, en train d'atteindre vos objectifs. Imaginez-vous, vous êtes en train de les atteindre, vos objectifs. Vous savez, les études sont nombreuses, il y en a, vous en trouvez à l'appel sur Internet. Des études qui montrent que notre cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et l'imaginaire répété. Donc en visualisant, en faisant un exercice de visualisation, votre succès, en visualisant votre succès de façon répétée, jour après jour, vous voyez en train de réussir, d'accomplir, de réaliser votre objectif. Ça y est, ouais, yes, vous l'avez fait. Eh bien, vous rendez cette imagination, ce rêve, cet objectif beaucoup plus tangible. Et votre mental, votre cerveau servira ainsi vos intérêts. Deuxième conseil et recommandation aujourd'hui que je peux vous donner, c'est d'apprécier bien sûr votre parcours déjà réalisé. Appréciez votre parcours déjà réalisé. Les amis, souvenez-vous des compétences que vous avez déjà développées, des obstacles que vous avez également déjà surmontés dans votre parcours de vie. Il y en a l'appel. Vous vous en êtes sorti, vous êtes là, vous êtes en vie, vous avez surmonté vos galères, vos défis, vous avez acquis de l'expérience, vous êtes plus fort. Aujourd'hui, si de telles situations par exemple venaient à se représenter, cette prise de conscience renforce votre confiance. Vous avez déjà réussi et vous pouvez le refaire. Ce que je vous engage à faire pour booster notamment votre confiance en vous et augmenter de manière significative votre motivation, c'est de faire une liste de vos réussites passées et accrochez-la où vous pouvez la voir tous les jours. Et vous regardez cette liste de toutes vos réussites passées et appuyez-vous dessus. C'est de vous, votre expérience est unique. Parce qu'on a plus tendance, en général, à se souvenir de tout ce qui ne va pas que ce qui va. Donc le fait d'avoir cette liste sous les yeux, cela va vous permettre de vous rafraîchir régulièrement la mémoire. Troisième point que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est créer naturellement un environnement motivant. Vous savez, l'environnement dans lequel vous évoluez peut en soi soit vous nourrir, soit étouffer votre motivation. Tout comme les mauvaises herbes qui peuvent étouffer une plante. Un environnement qui est négatif peut étouffer votre motivation. Donc, éliminez par exemple les distractions qui vous éloignent de vos objectifs et entourez-vous plutôt de personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent. Dans notre exemple, par exemple, tout au début, quand je vous parlais de l'avion, d'accord, au début de la vidéo, imaginez que vous vous apprêtez à décoller. Vous êtes sur la piste, vous êtes le pilote, vous avez votre avion, d'accord, vous êtes au début de votre piste de décollage, mais imaginez que les personnes toxiques autour de vous, les personnes toxiques à votre évaluation, sont en quelque sorte des objets qui sont déposés sur la piste de décollage. Eh bien, si vous mettez les gaz à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer d'après vous pour l'atteinte de vos objectifs? C'est la catastrophe assurée. Donc, choisissez des personnes positives. Ça peut être également des personnes dans votre entourage, ça peut être des coachs, ça peut être des mentors, bref, des personnes qui vont vous servir plutôt non pas d'être au milieu de la piste, mais qui vont vous servir de balises sur les côtés de la piste de décollage et qui vont vous aider justement à prendre votre envol, qui vont vous orienter, qui vont vous guider, qui vont vous amener à prendre de la hauteur, à décoller. Vous comprenez? Quatrième conseil maintenant, c'est programmer bien sûr votre premier pas.
L'acte de planifier rend vos intentions concrètes. Car en inscrivant cette première action dans votre agenda, vous la rendez réelle. Vous choisissez par exemple la date, l'heure de votre premier pas et engagez-vous fermement à le respecter. Engagez-vous fermement à le respecter. D'ailleurs, vous savez, c'est pour ça que j'ai créé un outil que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Je vous mets le lien en bas dans le descriptif. Il s'agit notamment du planificateur d'excellence que j'ai créé, que j'ai amélioré avec les années, qui ne cesse toujours encore et encore d'améliorer, qui vous permet, ni plus ni moins justement, de pouvoir renforcer vos objectifs, vos actions au quotidien pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. En quelque sorte, vous avez plus de clarté sur vos objectifs grâce à cet outil que j'ai mis en œuvre. La clarté sur vos objectifs, le quoi, le comment, le pourquoi, c'est ce que l'on va chercher à développer dans cet outil. Et ensuite, justement, faire en sorte d'écrire noir sur blanc, justement, les différentes actions que vous allez pouvoir entreprendre. Vous le marquez noir sur blanc et vous vous y tenez. 5e point. Là, vous allez l'aimer. Ce point-là, vous allez l'adorer. Vous allez le kiffer, ce 5e point. Il s'agit de quoi? De célébrer vos petites victoires, les amis. En effet, chaque pas en avant mérite d'être reconnu, d'être célébré en quelque sorte. Vous ne pouvez pas être constamment en mode puissance 10 au quotidien, même avec la meilleure volonté du monde à chaque seconde de la journée. Personne ne le peut, c'est impossible. La gratitude pour le chemin que vous avez parcouru va renforcer votre motivation pour les étapes suivantes, les étapes à venir. Après chaque petite victoire, prenez un moment pour apprécier vos progrès et vous récompenser. Ces étapes que l'on vient de voir, les amis, sont vos alliés dans votre voyage vers le succès. Elles transforment quoi? Les intentions en action, les rêves en réalité. D'ailleurs, je me rappelle, c'est les paroles de ce qu'avait dit Winston Churchill, qui disait, j'adorais ces paroles, passer à l'action efface la peur, qui ose gagne. Donc pensez grand, les amis, pensez grand, mais commencez petit. Et rappelez-vous que chaque pas compte. Votre piste est prête, votre motivation est au rendez-vous. Il ne vous reste plus qu'à décoller. Votre voyage commence par ce premier pas, par cette volonté de transformer vos rêves en réalité. Demandez-vous pourquoi vous voulez atteindre cet objectif, car c'est dans ce pourquoi que réside la force de votre motivation. L'élan se crée par l'action et une fois en mouvement, votre persévérance vous portera vers le succès, les amis, je vous l'assure. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel sera votre premier pas aujourd'hui? Et quel sens profond allez-vous lui donner? Laissez votre réponse dans les commentaires pour pouvoir inspirer également d'autres leaders comme vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et si vous avez trouvé bien sûr de la valeur, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et partagez cette vidéo avec quelqu'un pour qui ces conseils pourraient être un véritable tremplin vers le succès. Ensemble, dépassons nos limites et atteignons de nouveaux sommets. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.